Est-ce que tu savais que certaines de tes chansons préférées sont mal mixées? Je vais te présenter 4 titres où le mix est vraiment discutable, des ingé-sons qui ont fait des choix qui vont à l'encontre de ce qui se fait couramment, mais au lieu de faire un flop, les chansons que je vais te présenter ont cumulé des millions et des millions de streams. Une des premières choses sur lesquelles un ingé-son peut agir, c'est la panoramique, c'est-à-dire le choix de quels éléments vont être placés au milieu et de quels éléments vont être placés sur les côtés du mix. On apprend à placer les éléments principaux au centre et tout ce qui est secondaire sur les côtés. Par exemple, la voix va presque toujours être placée au centre, alors que les deuxièmes voix, les harmonies vont être placées sur les côtés. Pour bien commencer, on s'attaque à une des légendes du rock, l'un des plus grands guitaristes que cette terre ait connu. On va parler évidemment de Jimi Hendrix. Je vais te faire écouter Foxy Lady et tu vas trouver toi-même ce qui ne joue pas sur le mix. N'oublie pas d'utiliser des écouteurs, un casque ou des enceintes. Qu'est-ce qui ne joue pas ici? C'est évidemment la voix qui est placée totalement sur un côté au lieu d'être au centre. C'est assez bizarre à écouter. J'ai pu extraire la piste voix et comme on peut le voir, on a quand même quelque chose sur les deux canaux, sur les deux côtés. Mais ce qui est très spécial, c'est qu'on a la voix d'un côté et la reverb de l'autre côté. La reverb est à droite et la voix est à gauche. J'ai trouvé plusieurs raisons qui expliquent ce choix un peu mystérieux. Tout d'abord, les contraintes de l'époque. Ici, on est dans les années 60 et pour enregistrer, on avait 4 pistes à choix seulement. De nos jours, on a un nombre de pistes illimité, mais dans ces années-là, il fallait faire avec 4 pistes parce qu'on n'avait pas d'ordinateur pour enregistrer. En plus de ces limitations, c'était les débuts de la stéréo, c'est-à-dire que quelques années auparavant, on n'avait pas cette histoire de canal gauche, canal droit, tout était au centre. Du coup, comme c'était vraiment les tout débuts, la priorité c'était de faire un mix en mono et les mix stéréo étaient souvent un peu bâclés et simplement on savait pas trop comment s'y prendre et le but c'était de créer quelque chose de totalement différent que ce que l'auditeur avait l'habitude d'écouter en mono. Du coup, on allait vraiment dans les trucs un peu extrêmes comme on peut l'entendre ici. Dans tous les cas, pour cette vidéo, je me suis amusé à régler ce petit problème avec ici un imager qui me permet de mettre la voix au centre. C'est plus agréable à écouter comme ça, surtout si tu as des écouteurs. On continue avec quelque chose de plus moderne. Ici, j'ai choisi Mr. Brightside du groupe The Killers. Comme on l'a fait tout à l'heure, je te laisse d'abord écouter par toi-même et trouver ce qu'il y a d'un peu bizarre sur ce mix. Incroyable, ça me fait plaisir de les réécouter parce que c'est des morceaux que j'aime bien. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? 2 choses, on a d'abord la guitare qui, comme on peut le voir, est placée entièrement à gauche ici et rien du côté droit. Surprenant, mais bon, pourquoi pas, c'est une guitare, ça peut se faire. Mais plus surprenant encore, ici on a des drums. De l'autre côté cette fois-ci, complètement à droite. Et quand on écoute ces 2 pistes ensemble, ça donne ça. C'est assez space, avec la voix au centre. Et la basse. Pourquoi ces choix? Ici, ça se comprend un peu plus facilement. C'est juste l'intro de la track. Ensuite, on a un truc beaucoup plus standard. Avec les drums au centre cette fois-ci. Pareil pour les guitares. Du coup, j'ai l'impression que l'idée ici, c'était de créer une intro un peu déstabilisante avant d'entrer dans la track. Et aussi, l'avantage que ça a, c'est que ça donne vraiment de la puissance au début du couplet. Je trouve que quand on a tous les éléments ici, on a l'impression qu'il se passe vraiment quelque chose. C'est une sorte de tension qu'on crée avant d'entrer sur le couplet. On va quand même écouter ce que ça pourrait donner avec les drums au centre.
Pareil, j'ai mon imager ici. Ah, voilà. Pareil pour ma guitare. Je pourrais la laisser un peu sur un côté. Et voilà ce que nous donnerait l'intro avec un mix standard. À noter, comme je l'ai dit avant, c'est qu'on a vraiment moins l'effet de surprise quand le couplet commence vraiment. Donc des fois, il faut un peu casser les règles pour surprendre l'auditeur. On continue avec quelque chose d'un peu plus subtil. Je vais te faire écouter 8 de Billie Eilish. I guess I'm gonna go. I just never know how you feel. Plus subtil, je te l'ai dit, mais est-ce que tu as remarqué que le kick n'est pas placé au centre? On a un effet un peu bizarre ici avec ce kick. Donc, qu'est-ce que ça donnerait s'il était plus centré? Ici, toutes les drums sont au centre. Et l'original... C'est un choix assez curieux parce que c'est vraiment les fréquences graves du kick qui sont poussées sur le côté. Ça nous donne un truc plus conventionnel avec les drums au centre. Pour finir, je vais te parler d'un choix de mix voix que je trouve très particulier et que j'ai retrouvé seulement chez deux artistes jusqu'à présent, à savoir Petite Sœur en France et SD Kid en Angleterre. Ce que j'ai remarqué, c'est que toutes leurs voix lead, toutes leurs voix principales qui sont normalement centrées, elles sont vraiment poussées sur les côtés du mix et ça donne un truc un peu spécial. Le monde veut t'effacer, petit car tu pourras jamais trop céder. Personne n'a qu'à le procéder, t'as le droit d'être humain dans le CD. Ici par exemple, la voix de Femme Togo est au centre. T'en faut s'enterrer, il fait semblant devant des gens qui l'ont à peine apprécié. Je suis un homme ou comme ils disent, le travesti pour me protéger. Dans les poches, les crosses, j'ai dû mourir pour prospérer. Le monde veut t'effacer, petit car tu pourras jamais trop céder. Bizarre, mais ça fonctionne pourtant. Voilà ce que ça donnerait avec sa voix au centre. Protégé. Dans les poches, les crosses, j'ai dû mourir pour prospérer. Le monde veut t'effacer, petit car tu pourras jamais trop céder. Personne n'a qu'à le procéder. T'as le droit d'être humain dans le CD. Ok, comment tu vas te sentir si même être humain? Ici, la voix sonne un peu spéciale quand je la mets au centre. Parce qu'il y a beaucoup d'effets sur cette voix aussi. Il y a un peu un effet de chorus également. J'ai dû mourir pour prospérer. Le monde veut t'effacer, petit car tu pourras jamais trop céder. Personne n'a qu'à le procéder. Du coup, c'est vrai que ça rend bien avec cette voix en stéréo. Même si encore une fois, c'est pas habituel. À noter aussi que la voix est mixée comme ça sur tout le projet. Et l'autre exemple que j'ai ici, c'est SD Kid. Et pareil, sur tout son projet, sa voix est vraiment sur les côtés du mix. Je te fais écouter ça. En plus de ça, les mix sont vraiment très bizarres. Ça sonne mal, entre guillemets. Il y a beaucoup de distorsions. On a l'impression que le son est pas de bonne qualité, faut le dire. Et avec la voix au centre, waouh, on a une différence énorme. Et avec tout le reste de la track, l'original, la voix au centre. Perso, je dois avouer que pour l'instant, je suis un peu sceptique, même si j'aime bien ces deux artistes, j'aime pas vraiment la manière de mixer ces voix. Je trouve que c'est un peu trop extrême, entre guillemets. Les voix sont vraiment trop sur le côté. À voir si c'est une tendance qui va se confirmer chez d'autres artistes. Est-ce qu'ils vont réussir à lancer une sorte de tendance, entre guillemets, ou est-ce que ça va être un peu les deux seuls à faire ce truc et personne va kiffer ce concept-là? Affaire à suivre. Dans tous les cas, la musique évolue beaucoup et on fait au fil des années
est des choix différents, on a des techniques différentes de faire du son, de faire des mix. C'est également la beauté de la musique, ça évolue et c'est très bien comme ça. Ce sera tout pour aujourd'hui. Dis-moi en commentaire si tu as apprécié ce format et si tu as d'autres exemples à donner, mets-les en commentaire. Si tu as kiffé ce concept, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et de mettre un petit pouce bleu. Je te dis à bientôt pour un autre concept, une autre vidéo, un autre tuto. D'ici là, prends soin de toi, porte-toi bien, bye bye.